18h36, 1983. Fini à 18h37, 1983. Bye bye. Va chez toi. Alors, tu caches la vérité encore? Tu peux pas la cacher longtemps. Eh oui, c'est pas dans le 12e. Et c'est pas comme ça que ça marche. Eh oui. Si vous êtes dans l'escalier, ça veut dire vous n'êtes pas dans la maison. Parce que dès que tu sors de ta maison, l'escalier, ça t'appartient pas. Et voilà, c'est pour ça qu'ils étaient dans l'escalier et pas à l'intérieur. Parce que tout ce qui est dans l'escalier, c'est considéré la rue, dans la rue. C'est pour ça que tu as caché. Hein. Tu as caché, cachotterie. Eh oui, ma belle. Al-Kharraz et Fatma Bent Hiani, ils ont gagné. Ils sont pas égalité avec Issa. Pour la bonne raison, parce que je fais la 7e personne. Et donc, Issa, il a perdu. Et oui, il a perdu Issa. Pourquoi? Pas parce qu'ils m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué, ils m'ont fait beaucoup de mal. Et donc, c'est pour ça je laisse tomber l'histoire de Issa. Issa, il a vécu, il a fait sa vie, il a fait ses enfants, il est mort. Je ne rentre pas dans son histoire. Par contre, Fatma Bent Hiani, donc, elle et son mari, ça fait 2. 3 enfants qui sont la leur, ça fait 5. Plus Abdraouf, ça fait 6. Plus moi, ça fait 7. Et on ne va pas rajouter que Abqadr al-Kharraz, il a un enfant avec une autre femme. Et celui-là, je ne vais pas le faire rentrer dans la famille de Fatma, parce que là, maintenant, c'est la femme, qu'est-ce qu'il a fait, la femme. Et voilà, pour vous dire que Aïssa, il va rester dans l'escalier, le travaux public. Il va rester avec Adolphe, faire les routes, les chemins de fer et les travaux publics. Voilà, il ne sera pas à l'intérieur de la maison. Yallah, Habibti, tu peux cacher la vérité, mais pour moi, ce ne sera pas caché. Ah, tu vas voir, je t'ai fait une très jolie photo, la même photo que j'ai donnée à Fatma Bent Hiani comme souvenir. Et j'ai fait à droite la route nationale 4. À droite, c'est pour s'éloigner de notre maison. Quand tu prends ça, c'est rouge. Hein. Plus que tu prends cette route, plus que tu t'éloignes. Hein. La vert, où tu es, plus que tu suis la ligne verte, tu reviens à la maison. Donc, tu n'es pas perdu, il y a 2 lignes. La rouge, tu te gares. Et la vert, tu trouves la maison. Et oui, parce que la route nationale vert, il va venir jusqu'à devant la porte. La rouge, quand tu prends la rouge, ça veut dire que tu es déjà devant la porte
et tu suis les flèches. Plus que tu vas vers Had Casablanca, plus loin de l'autre côté, et tu n'es plus dans le coup. T'as le cou tordu. La girafe. جرفوك ودوك. يلا بيزو تشاو. Coco, ma belle. Alors, je fais une deuxième vidéo. Al-Warata de Maryam. Al-Warata de Maryam. La descendance directe de Maryam. Et de Arqiya. Bent Mohammed Ben Amara Ben Loghlimi, la sœur de mon grand-père. Donc, la seule femme qui a donné la vie et qui a fait les enfants, c'était Arqiya. Arqiya bint Mohammed ben Amara ben Loghlimi. Tous les autres, ils étaient stériles. Ah oui, ils étaient stériles. Ils l'ont enlevé les ovulations et les spermatozoïdes. Ils n'ont pas fait d'enfants. Ruqya, au début, il a chapé belle. Il a chapé belle et il a fait 2 enfants. Voilà. Ruqya, il a chapé belle. Il a fait une fille. Et la fille qui s'appelait Tamo, il a chapé belle aussi. Il a fait 2 enfants. Il a fait Aïcha et Mohamed. Aïcha, je sais qu'elle est morte parce qu'elle était mariée avec Khali Amara. Et Mohamed, Allahu A'lam, je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Je ne sais rien. Mais le Warit Shari de Tamo, bint Mohamed ben Amara, والوعدودي وولد مريم. الوعدودي ولد مريم. الوارث direct, comme c'est l'Oula, ça a été une fille, il s'appelait Saadia, c'est là, ils l'ont pas compté, il est parti, il s'est marié, il est parti, il a quitté le Maroc, enfin, il a quitté cet endroit, je sais pas où elle est partie, hein, donc il n'est pas dans la région. Par contre, Abdelkader, cette photo sur cette vidéo que je l'ai fait, avec la photo de Moulay Bousnaham, Yarish N'am. Donc, cette photo, j'ai été le soir de mariage. C'est moi qui ai pris cette photo et j'étais là le soir de mariage. Parce que ils m'ont fait aussi une piège. Donc, ils ont dit à la fille, quand tu vas rentrer chez toi, tu commences à crier, comme il est en train de te violer, quoi. Tu commences à crier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que je serai la troisième. Et oui, dans ce mariage, ils veulent que je serai la troisième. Parce que lui et à sa femme, il faut la troisième personne. Et qui c'est la troisième? Ah oui, le Qadiya. Le Qadiya. Et donc, la fille, il commence à crier, oh maman, il crie pour appeler sa mère. Il y avait sa grand-mère qui, il allait défoncer la porte pour rentrer. Finalement, ils l'ont dit, non, 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 c'est pas toi qui vas rentrer, c'est Khadija. Khadija, il va rentrer, il va lui expliquer c'est quoi. Et oui, c'était aussi un piège d'être dans ce mariage sans me parler que je devrais être. Comme j'avais un appareil Polaroid, j'ai commencé à les calmer, de les expliquer. D'abord, j'ai dit, OK, pour l'instant, vous allez parler, vous allez faire une photo, je vais vous faire une photo. Je commençais à parler avec eux, tout doucement, pour rassurer la fille que là, ce qui lui arrive maintenant, c'est pas un viol parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans une maison et lui, il a posé à la Sunnatullah wa Rasoulih, donc il n'y a pas de problème de crier, il va me gâcher ma virginité, non, je lui dis ok, ça, et voilà. Donc j'ai expliqué à ce petit couple et j'ai pris cette photo
Et après, bah, ça y est, ils sont mariés, mari et femme par Khadija. Eh oui, Khadija. Et il paraît qu'ils ont fait aussi pas mal des enfants. Et donc, c'est eux qui héritent de Tamo, parce que Tamo, elle est morte et son mari, Dodi, aussi, il est mort. Donc, il a laissé Abqadr. Abqadr, c'était le 12e. Eh oui, c'est pour ça que là, le 12e, ils ont commencé à ils ont commencé à faire du bruit ici, nanana. Ben, ils étaient dans l'escalier parce que ils n'étaient pas d'accord, parce que ceux-là, ils étaient dans la maison, eux, ils étaient dans l'escalier, donc ils ont, voilà. Alors voilà, Al-Walada. Donc, Tamou, oui, il habitait avant, quand il s'est marié avec le Doudi, il habitait juste à côté de Fatma bint Hiyani. C'était juste là à côté. Donc, Fatma bint Hiyani, elle était sur la gauche et Tamou, elle était sur la droite. Et ils en avaient une très belle maison. Finalement, quelques temps plus tard, ils étaient obligés de partir. Voilà. Et où ils sont partis et partaient dans la terre de, de sa mère, qu'elle a hérité de sa mère. Voilà, il y avait un جنان كرموس داك ناريت etc etc صور داير حداه التوفريد الوعدودي ود محشوبة etc etc يلا تهلاو ليا في رويساتكم ضربت لكم في الزيت الريط